Je suis prêt à parier que s'il y a 2-3 mois, je vous avais dit, vous allez regarder une vidéo sur les valeurs polonaises de A à Z parce que ça va être super intéressant. Vous allez me dire, mais non, mais il est complètement fada. Varsovie, on s'en fout. Et ben, il se trouve que c'est un pays super intéressant. C'est une bourse passionnante qu'il faut absolument découvrir et ce sera tout le sujet de cette vidéo avec une valeur que j'ai trouvée qui est absolument exceptionnelle et qui est peut-être même l'une des meilleures valeurs du monde. Et je pèse mes mots. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo. On aura aussi les rubriques habituelles que sont la macroéconomie. Vous verrez qu'il y a des évolutions assez importantes sur le sujet. Et puis on aura les indices polonais, les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier polonaises. Et puis on fera un tour aussi sur les pépites et les fantastiques de cette chaîne. Voilà, ce sera tout le programme de ce 94e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va prendre le contrôle de la bourse de Varsovie, la bourse peut-être la moins connue des Français, une bourse qui est trop éloignée, qui est un peu exotique dans le mauvais sens du terme, on va dire, et qui vous fait dire, bah non, je ne m'intéresse pas du tout à ça, alors que l'économie polonaise est une économie très intéressante. Donc on fera un tour d'horizon sur la Pologne avec notamment la partie indicielle. On aura aussi la partie des actions qu'on m'a demandé à étudier qui sont spécifiques aux polonaises. Et puis on aura au milieu de tout ça, après avec les fantastiques et les pépites, on aura l'apparition d'une valeur absolument incroyable qui est, à mon avis, peut-être une des plus intéressantes au monde, puisqu'elle est quasiment l'une des meilleures au milieu des GAFAM, les 7 fantastiques. Et ben vous la mettez dedans et elle n'a pas à rougir du tout. Il y en a qui sont en dessous, il y en a plus qui sont en dessous qui sont au-dessus, sur une longue période. Je veux dire, et le souci qui est apparu quand j'ai commencé à regarder avec un peu plus de distance, je me suis rendu compte que elle est pas chère, mais elle est vraiment pas chère. Donc à partir de ce moment-là, et les chiffres sont absolument impressionnants. Donc ça va peut-être devenir la meilleure valeur du monde si elle fait encore une petite accélération. Elle est déjà assez impressionnante puisqu'elle a déjà fait 40 000% en 24 ans, et il n'est pas interdit qu'en faisant un x2, ça fait 80 000%. Donc à partir de ce moment-là, je sais pas, faut réfléchir à peut-être réfléchir à regarder si on la met dans son portefeuille. Et personne ne la connaît. Personne. Et ça, c'est un truc de fou. Voilà, puis je passerai aussi vite fait, je vais faire un petit coup de gueule à un moment donné, vous allez voir sur le PEA, où j'ai entendu dire que parce qu'il y aurait une augmentation des montants de CSG RDS, que ce serait la mort du PEA. Je vais vous préparer une vidéo, c'est l'inverse. Je trouve ça un peu dommage que des gens qui sont très intelligents puissent dire des choses qu'ils savent pertinemment qu'elles sont totalement fausses. Mais bon, voilà, c'est toute la différence entre des chaînes qui ont des sponsors qui leur imposent des propos et puis d'autres qui gardent leur liberté. D'ailleurs, on a un nouveau sponsor qui va arriver sur la chaîne. Il va être intéressant sur la partie macroéconomie où je vais créer aussi dans les vidéos qui suivent. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Je vais créer aussi de l'éducatif sur comment aller suivre la macroéconomie, comment aller repérer les bons éléments qu'il faut suivre pour éviter d'avoir trop de bruit. Le bruit, c'est quand même un des ennemis des gens qui suivent la bourse, c'est avoir plein d'informations qui ne servent à rien. Donc on va bosser ça dans le futur et on aura un partenaire particulier sur le sujet, sans jeu de mots. Et il se trouve que vous verrez aussi qu'il m'est très très utile et que vous pourrez aussi là apprendre comment faire pour suivre les pépites, faire des portefeuilles et puis voir les courbes que je vous propose tout le temps. Ça vous posez peut-être les questions comment je fais. Écoutez, je vous apprendrai comment faire dans les futurs épisodes de l'hebdo. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est une vidéo qui sera très très riche en contenu et puis un peu exotique, vraiment la combinaison de tout ce que j'aime faire, des choses qui sont différentes mais qui vous apporteront énormément de choses et énormément d'éducatifs. Et puis, je voulais juste vous parler, je ne vais pas passer la petite vidéo habituelle sur mes produits, vous avez tout en description, la formation, Dynamic Invest, etc. Mais il y a la partie aussi de ce que je fais, c'est la newsletter que j'ai abandonnée depuis plusieurs mois et j'ai du mal à faire. Donc rassurez-vous, elle est en préparation, je reformule tout, je vais simplifier, je vais perdre moins d'énergie à le faire, du coup je le ferai beaucoup plus régulièrement. L'idée c'était pas de redémarrer puis pour se rééteindre, c'était vraiment de repartir à fond. Voilà, vous êtes 3500 je crois dessus abonnés, vous attendez et je ne produis pas. Donc là ça va démarrer avec vraiment, on prépare quelque chose de très sympa qui sera plus modeste entre guillemets en quantité mais qui sera tout aussi qualitatif. C'est ça qui est important, c'est la qualité. Et puis comme je sais qu'on va avoir des gens qui vont attendre le Black Friday pour les promotions, notamment sur Dynamic Invest, sachez que je n'en fais pas. Je fais pas de promotion, j'en fais strictement pas et j'ai toujours promis aux gens qui étaient abonnés qu'il n'y aurait pas des gens qui auraient des tarifs inférieurs aux leurs. Donc c'est pour ça que je ne fais jamais de promotion, donc n'attendez pas ça. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, vous verrez, ça changera pas de tarif. Voilà, pour compléter cette information, je vous mets comme d'habitude le portefeuille Dynamic Invest 2025, le portefeuille long terme. C'est un des portefeuilles, un des nombreux portefeuilles qui est proposé sur Dynamic Invest et il baisse, il baisse tranquillement, c'est chiant. Mais c'est comme ça, ça arrive aussi, on est à plus, on est passé en dessous de plus 40, on est passé à plus 39 sur les valeurs qui sont encore en cours, qui sont encore dans le portefeuille, parce qu'on est au-dessus en termes de performance, on a toujours
des plus-values encaissées évidemment qui permettent d'avoir une performance qui est supérieure. Bon, voilà, c'est de l'ordre de 55%, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de voir que ça monte et puis que ça baisse, etc. Et on voit que ça oscille, c'est du long terme. Hein. Donc, j'ai une gestion dynamique, long terme. Investissement dynamique, Dynamic Invest. Et à vrai dire, je vais vous parler, avant de parler de la macroéconomie, on va parler d'un truc que je fais très rarement, mais que là je vais faire. C'est que derrière ce graphe-là, il y a toute une organisation, il y a toute une structuration, et évidemment, il y a plein de choses qui sont nécessaires pour pouvoir voir concrètement ce que l'on fait, nous, sur les marchés, pour pouvoir suivre ces valeurs, etc. Hélas, il y a peu d'outils qui permettent d'avoir la flexibilité que j'ai à travers l'outil que j'utilise à travers ça. Et il se trouve que je l'utilise depuis longtemps. Alors, en macroéconomie, ce qu'on va voir tout à l'heure juste après, c'est aussi cet outil-là qui me permet de l'utiliser. Et ça fait maintenant 1 an et demi. 1 an et demi, hein. 1 an et demi que la société investing.com cherche à vouloir me sponsoriser. Et je refusais. J'ai repoussé, voilà. J'en veux pas trop, voilà, mais c'était s'il y a vraiment des gens que je voulais avoir à côté de Zone Bourse, puisque Zone Bourse est le partenaire historique maintenant. Donc j'ai accepté que Zone Bourse soit accompagné de Investing, parce qu'à vrai dire, moi j'utilise les deux. Et vous allez voir, hein, les vieux de la chaîne, vous le savez, hein, à vrai dire, vous voyez bien que j'utilise souvent Investing, voilà, mais je le commande pas plus que ça, je faisais pas de publicité particulière, mais maintenant ce sera un partenaire, on a trouvé un accord, parce que je voulais absolument que dans les abonnements qui sont proposés par Investing, je voulais absolument qu'il y ait un avantage supplémentaire pour les gens qui suivent les gens de la communauté. Donc je l'ai obtenu. Et à partir de ce moment-là, ils vont intégrer la chaîne. Alors, ils vont nous accompagner sur la partie macro. Je vous expliquerai, je vous donnerai des astuces sur la macroéconomie pour mieux suivre la macroéconomie à travers ce qu'ils font. Et puis, on aura sur la partie des pépites, puisque les pépites, tout est géré par Investing derrière. Les pépites, les fantastiques, les MDR, tout est suivi sur Investing, à vrai dire. Tout ce qui est sur Dynamic Invest, hein, tous les portefeuilles Dynamic Invest sont tous gérés sur Investing. À vrai dire, Investing est très très important dans mon environnement, à côté de Zone Bourse. Zone Bourse a toute la qualité de tout ce qu'on peut faire en bourse, mais je trouve qu'en macro, c'est plus sympa sur Investing. Et puis sur le suivi, les portefeuilles, les suivis des graphiques, etc. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, les entrées, les sorties, même mes propres portefeuilles, hein, puisqu'on peut combiner nos portefeuilles perso, les combiner dans un seul pour faire une map générale. Je trouve que Investing, c'est vraiment le partenaire idéal pour compléter ce que fait Zone Bourse. Et puis entre nous, hein, comme ça, juste en passant, au niveau téléphone, c'est le top. Investing, c'est le top. Donc voilà, ce sera l'autre partenaire. Il n'y en aura pas d'autre, puisque je travaille avec seulement 2 outils. Zone Bourse d'un côté et Investing de l'autre. Donc voilà, pour la simple et bonne raison de pourquoi je vous en parle maintenant et pourquoi maintenant, tout simplement parce que c'est le moment de l'année où Investing est le moins cher, beaucoup moins cher. Je vous mets ici la promotion qui est proposée. Donc c'est un pré-Black Friday, mais voilà, donc vous êtes quasiment au plus bas, 55%, donc c'est plus que là divisé par 2. Et vous lisez bien, j'ai pu obtenir 15% de plus pour tous les gens qui cliquent entre guillemets sur le lien qui est proposé dans la description de la chaîne. Vous allez dans la description, vous avez Zone Bourse, puis en dessous vous avez maintenant un paveton de chez Investing, et on pourra travailler ensemble sur les astuces sur Investing de la même manière que ce que je fais avec Zone Bourse, de telle manière que vous allez voir, hein, pour ceux qui utilisent beaucoup Zone Bourse, vous voyez qu'il y a des petits manquements, des trucs un peu moins bien. Donc je trouve que l'excellence sur ces sujets-là, c'est plutôt Investing, et notamment en macroéconomie, et puis sur le suivi des portefeuilles. Alors tout simplement, pour ceux qui ont déjà Investing sur leur téléphone ou autre, vous avez la possibilité, ou sur votre PC, vous avez les deux. Je vais vous faire voir juste comment faire pour pouvoir aller très rapidement à la promotion, puis obtenir les 15% en plus, parce que voilà, il y a une petite astuce à faire, et je vais vous la présenter, et puis je vous expliquerai pour ceux qui n'ont pas du tout Investing, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous aurez tout automatiquement. Mais ceux qui sont déjà sur Investing, vous avez la possibilité d'avoir, avec un code promo que je vais vous proposer, la possibilité d'avoir tout ça avec un prix vraiment très inférieur. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc nous voilà sur la mire Investing, et tout simplement vous allez cliquer ici, hein, c'est passé aux analyses IA, etc., bénéficier de 55%. Donc ça, vous l'avez pendant la période actuelle, et on va cliquer ici immédiatement. Voilà, j'enchaîne, et vous tombez sur les propositions. Alors le Pro Plus c'est vraiment supérieur, hein, comme ils mettent, hein, c'est le plus populaire.
Il est à 21 € par mois et on va aller voir parce que ça sera encore plus intéressant si vous allez un petit peu plus loin dans le process. Alors sachez que sur 2 ans, c'est donc 55%, c'est ça qui fait ça. Donc hop, ça a baissé, vous voyez bien. Et on va aller voir dessus parce qu'on peut encore obtenir moins cher. Donc vous arrivez sur la plateforme de paiement qui vous propose le total. Alors donc vous payez, c'est 2 années en plus, donc c'est quand même assez intéressant par rapport à ça. Et donc pour obtenir la promotion supplémentaire, vous allez cliquer sur ajouter un code de réduction. Vous allez ici et vous tapez Ricardo Invest attaché, Ricardo Invest, vous validez et tout de suite vous avez le prix qui a baissé, vous voyez. Et donc on est sur une période d'icité de 2 années, donc ça fait vraiment pas très cher, puisqu'on est à un peu plus de 16 €, 16,15 € par mois, et ça fait à peine ça fait 50 centimes par jour. Donc voilà, vous cliquez ici ensuite sur les termes, vous s'abonnez maintenant, et puis après vous remplissez. Et puis ça se passe comme ça sur le site de Investing pour ceux qui sont déjà abonnés, qui ont déjà le Investing. Pour ceux qui ne l'ont pas du tout, vous allez sur le lien qui est dans la description, tout est écrit, vous avez juste à suivre. Et vous pouvez vous inscrire à un outil qui est vraiment extraordinaire sur notamment la macroéconomie. On va aller basculer tout de suite sur le menu macroéconomie. Je vais vous faire voir où il est dans Investing et puis on enchaînera sur 2-3 petites astuces. Je vais vous expliquer comment filtrer et comment choisir les pays que vous voulez avoir comme information, et vous allez voir que c'est assez intéressant on fait en fonction d'eux pour de telle manière à filtrer un peu les choses qui sont intéressantes ou pas intéressantes selon notre environnement. Et ça, c'est très intéressant par rapport à ça. Donc voilà, vous avez donc la promo qui dure un certain temps. Vous en profitez. N'hésitez surtout pas, c'est le moment en ce moment. Et puis Zone Bourse, ce sera dans quelques semaines, donc c'est pas encore maintenant, c'est un peu plus tard. Et quand vous êtes maintenant abonné à Investing Pro Plus, je dis bien Pro Plus, ici, là, vous avez tous les logos qui sont comme ça. Là, vous voyez, vous avez le plus là, ici. Et à vrai dire, vous avez les menus Investing qui sont à votre disposition ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le calendrier économique. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez... alors, tout est paramétré, mais je vais vous expliquer comment on fait. Donc déjà, on regarde, c'est sur cette semaine, on clique ici. Tout simplement, et on va voir les filtres que j'ai mis et vous allez pouvoir vous caler sur ce que je fais de telle manière à ce que ce soit vraiment intéressant pour vous. Et donc moi j'ai mis certains pays que je trouve particulièrement intéressants, donc l'Allemagne, la Belgique. À vrai dire, je mets tous les pays de ma zone de chalandise et puis je rajoute des grands pays mondiaux, donc la Chine, le Canada. On a les États-Unis ici, on descend, on a la zone euro qui est ici, les Suisses m'intéressent aussi. Alors je travaille pas avec eux, mais je regarde le Royaume-Uni. Et puis j'ai tous mes pays de ma zone, la Nouvelle-Zélande aussi intéressante. Et puis voilà, donc on a tout ça. Et puis la dernière chose, hop, je redescends. Ici, vous pouvez les importances des news macroéconomiques. Et moi, je mets que les 3 étoiles ici et vous appliquez. Une fois que vous avez tout choisi, vous pouvez même choisir les thématiques que vous voulez. Et on s'arrêtera là-dessus si vous voulez bien, parce que tout simplement, ça suffit largement. C'est quand même assez simple. Et ensuite, on peut remonter pour voir le résultat de notre travail. Et on va zoomer un petit peu sur notre semaine qui a été écourtée avec des Américains qui commencent à nous donner des stats, mais pas beaucoup. Allez, on attaque tout de suite avec lundi. Lundi, qu'est-ce qui s'est passé sur les PMI? On a les PMI européens, donc la France notamment, PMI manufacturier, 48,8 stable, c'était prévu en baisse, puis c'est assez stable finalement. On est pareil en Allemagne. En Allemagne, on a 49,6, on est quasiment à zéro, on a l'équilibre, on a commencé à stopper la dégringolade. Et puis on a les États-Unis qui sont toujours en expansion selon l'un des indicateurs, le PMI manufacturier classique, et puis l'ISM, lui, il dit l'inverse, on est en rétraction, et ça a tendance à accélérer en plus sur le sujet, puisqu'on passait de 49,1 à 49,4, et puis finalement 48,7, donc c'est pas terrible. Juste, tiens, une autre astuce, histoire de vous faire voir, c'est ici, vous pouvez mettre une alerte, et elle vous alertera, vous aurez un pop, qui vous permettra de dire à cet indicateur, par exemple cet indice-là, de vous alerter quand il tombera, et vous l'obtiendrez sur votre téléphone avec un pop. Ça, c'est quand même super intéressant, ça vous évite de tout avoir, et ça permet de concentrer un petit peu l'énergie sur la macroéconomie, d'avoir les principaux indices qui sont intéressants. Ce que je vous propose, c'est dans une autre vidéo, je vous ferai voir un petit peu les miens, lesquels j'ai mis en avant sur la macroéconomie, de telle manière à ce que vous ayez aussi une bonne idée de comment moi je regarde les choses sur le sujet. On va faire de l'éducatif. Moi, je suis OK, il y a les abonnements, OK, il y a le côté, voilà, j'ai une rémunération par rapport à ça, mais l'idée, c'est aussi de vous éduquer à utiliser l'outil à travers tous les outils. Donc là, on est parti pour continuer sur cette semaine où il ne se passe pas grand-chose en macro. On a juste mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? On a les PMI France
services qui sont plus importants, ils sont en chute, hein. Enfin en chute, non, ils sont en baisse. Mais 48, hein, on était à 48,5, on passe à 48, c'est moins fort que prévu, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est un peu moins mauvais, voilà, tout simplement. Et vous avez ensuite enfin des stats américaines notamment sur les créations d'emplois. Et donc c'est le fameux l'ADP, qui n'est pas le meilleur de tous les indicateurs, mais bon, en tout cas, on a ça, on va le prendre. Hein. Et l'ADP, il dit quoi? On était à moins 29 000, on prévoyait une remontada, c'est bon, c'est un peu meilleur que prévu, ça reste faiblard sur l'ADP, donc voilà, on est passé en négatif, ça peut arriver, ça repart un petit peu. Et puis sur les PMI services américains et sur le service de l'ISM, on est toujours en extension, toujours fort sur les PMI classiques, mais sur l'ISM, on est aussi en forte accélération, on était à 50, on passe à 52. Donc pas de crise, hein. On voit bien que les marchés corrigent, on verra ça dans la partie indice, mais globalement, c'est pas, il y a rien de méchant, quoi, entre guillemets. On aura d'autres indicateurs dans le futur. Sur la macroéconomie, parce que on est un peu pauvre avec le shutdown, là, tous les services sont fermés, c'est assez terrible, ça fait 40 jours que ça dure, je crois. 40-42 jours, bon, ça va s'arrêter, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas grand-chose sur les indications macroéconomiques, si ce n'est que le marché a rebondi sur les chiffres de l'emploi américain, donc il est sensible à la notion des emplois américains. À partir de ce moment-là, oui, ça baisse. On va voir ça dans les indices tout de suite, mais c'est pas catastrophique, c'est pas gigantesque. Puis on fera de l'éducatif sur comment organiser sa macroéconomie, puisque voilà, Investing permet de vraiment évoluer très à l'aise sur le sujet de la macroéconomie. C'est pour moi le meilleur système, hein, c'est le meilleur site par rapport à ça, et qui vous permettra de vraiment bien naviguer dans la macroéconomie, puis bien paramétrer aussi votre téléphone pour que, je vous disais, hein, au niveau téléphonie, l'appli Investing est vraiment top. Donc à partir de ce moment-là, ça vous permettra d'avoir vraiment tout ce que vous voulez de bonne manière, entre guillemets. On enchaîne tout de suite avec les indices qui sont correctifs. On va regarder ça tout de suite. Je suis vendredi midi à peu près. Et puis on va faire un point évidemment sur le thème actuel, le thème de cette vidéo, hein, puisqu'on attaque un nouveau pays. On attaque la Pologne, on va aller voir le WIG, on va voir comment il se comporte, on va aller regarder un petit peu tout ça, et comme d'habitude, ce sera très éducatif pour vous faire voir que tous les indices ne fonctionnent pas tous pareil. Vous allez voir que globalement, les Polonais, hein, c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti pour les indices. Et on commence par notre CAC 40 préféré, où mensuellement, le début du mois de novembre, il est carrément pas bon. Hein. On l'a tous constaté dans nos graphiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ici, alors on est en mensuel, hein, on a vraiment le niveau de 8260 hein, qui est absolu. On n'a pas été touché, ma petite oblique. Alors je rappelle son histoire, c'est quoi? C'est que c'est le point haut historique de 2000 qu'on a dépassé, mais il y a cette oblique-là qui est intéressante parce que ça veut dire c'est la parallèle de ces deux points bas historiques que sont 2009, évidemment, la grande crise, et puis le bas de 95, hein, 95 qui était un moment un peu plus compliqué de bourse. Voilà, par rapport à ça, on est dans une situation où on est en train de taper 3 fois. C'est pas bon ça. Hein. Techniquement, les techniciens diront oh là, c'est pas terrible. Bon, on verra bien. Pour l'instant, tant que ça tient au-dessus d'autres niveaux, j'ai pas envie de dire catastrophe, même si je pense que ça a vraiment besoin de respirer tout ça. Mais ça fait longtemps, je vous le dis, hein, mais ça se présente pas tant que ça. Alors là, ça se présente un peu. Et on l'a bien ressenti, nous, dans Dynamic Invest par rapport à ça. Donc, on a aussi un couloir un peu plus long terme, mais un peu moins long terme qui est ici, avec cette borne basse ici. Ce niveau-là qui n'a pas été touché du tout. On est en train de taper dans le milieu de tous ces scénarios-là, puisque j'ai 2 scénarios avec un couloir qui serait limité ici et un autre couloir qui serait limité là. Hop, j'agrandis, vous voyez, hein, c'est très éloigné. Et donc, on a le milieu de ces 2 potentialités qui sont ces petits pointillés orange et ça bute. Hein. Ça bute soit dessus ici, soit dessus ici, mais ça bute. Donc moi je trouve que ce scénario global est quand même pas trop mal sur le CAC 40. Et voilà, dans un cas de forte correction, boum, 6700, c'est loin, hein, c'est encore loin, mais ça pourrait le faire. On l'a eu avec le crack Trump ici. Pourquoi pas revivre un marché baissier qui nous emmènerait en janvier 2027 et qui ferait une année 2026 pas terrible, hein. Ça pourrait parfaitement arriver, on verra bien, mais si vous faites de la sélection de valeur, vous verrez que si ça descend tranquillement, on aura des choses intéressantes à faire.
dans l'année 2026, hein, qu'on ne s'inquiète surtout pas par rapport à ça. Mais ce sera un scénario assez sympa d'ailleurs, je trouve, d'aller revenir ici en janvier, voilà, faire une année 26 de transition pour pouvoir repartir de l'avant. Mais c'est pas gagné, hein, ça peut travailler comme ça et accélérer, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses négatives qui sont quand même, qui ne font pas baisser les marchés. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire pour peaufiner notre analyse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette analyse hebdomadaire? J'ai rajouté cet oblique ici en rouge qui bute ici. Alors, on va dire ici, ça a été passé au-dessus, ça a travaillé, c'est repassé en dessous, et ici, ça a buté là. Alors, je peux la redéplacer un petit peu si vous voulez, voilà, par ici, pas trop d'importance. Ce qui est important et intéressant, c'est que je reste dans le scénario où cet oblique, là, on reprend le schéma à long terme, hein, où ce support long terme est absolu, et où il y a des parallèles qui se sont proposés et qui sont très pertinentes. Celle-ci, elle l'est, celle-ci, elle l'est. Et celle-ci, ça bloque. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vu la bougie actuelle, hein, sur le CAC 40, là, on est vendredi midi, je disais, bon, aller chercher 7660, ce serait déjà une première chose pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on verra bien, parce qu'il y a aussi un petit couloir haussier, là, je le vois, mais je ne vais pas vous l'écrire, qui se pointe à nous, entre guillemets. Donc voilà, pour l'analyse sur le CAC 40, pas grand-chose d'autre à dire, on est en période de correction. Ça corrige plus sur les petites valeurs que sur les grosses, mais on va aller voir ça tout de suite. Sur le CAC Small, pour aller voir ce que ça donne. Et voici le CAC Small, donc les petites valeurs, sur la France. Et on a un grand couloir ici, sur une longue période qui est très intéressant, mais qui n'a pas été touché une troisième fois ici. Mais moi, je vois un truc tout de suite que je vais vous tracer. Et hop, voilà une petite parallèle ici. Hop, ici, c'est assez évident. Là aussi, et là, c'est clairement clair. Et là, je vais aller en hebdomadaire, je vais vous faire voir ce qui se passe. Ça déglingue pas mal. Donc on retrouve notre couloir haussier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le CAC Small vraiment bien dégringolé. Je pense qu'on a fait le gros de l'histoire. Alors moi, je verrais bien un retour quand même, faire un rebond de Noël quand même, aller par ici. Et voilà, on a fait un truc extraordinaire, hein, sur les small. On est passé de 9008 à 16000 en quelques mois. Voilà, donc les small, c'est quand même assez bullish de manière globale. Il faut juste attendre son heure. Et l'heure, c'était pendant le crack du mois d'avril de notre ami Trump. Et puis après, ça a accéléré très fort, avec notamment Abivax, hein, qui biaise un peu les chiffres. Donc voilà, je vais pas regarder si elle est corrigée, mais si elle corrige, ça peut être intéressant. On va faire un scénario un peu moins catastrophique, si vous voulez. On va voir, ça pourrait arriver que ça marche. Je vous fais un petit couloir baissier. Et hop, petit zoom sur cette partie-ci. Vous regardez bien, hein, borne haute, borne basse. Et on serait peut-être sur une borne basse. Peut-être pas, hein, j'en sais rien. On verra bien si ça veut. Mais je trouve que en plus la médiane est intéressante, comme je rappelle. Hein. Moi, j'aime bien les couloirs et j'aime bien voir les médianes, ce qu'elles donnent. On est peut-être au point bas sur ce vendredi midi, sur les small. On verra bien s'il y a un rebond. Ça va dépendre d'abord des États-Unis. Et puis de quelques valeurs françaises. Mais sinon, après, hein, ces retours, hop, j'agrandis, ces retours ici sur cet oblique, hein, à 13 000. Donc, waouh, là, ça ferait mal. Mais c'est ça, les small. Hein, ça bouge beaucoup. Il faut faire très attention. Et il ne faut pas traîner sur les dossiers où ça ne veut pas rebondir. Voilà pour la partie française. On va basculer sur les polonaises, puisque c'est la thématique actuelle. On va commencer par le WIG 20. C'est l'indice des grosses valeurs polonaises. Et le WIG 20 polonais, il exprime une bonne santé d'une industrie globalement qui se porte bien en Pologne. Hein, c'est un pays qui se développe très bien. Alors ça s'exprime plus sur les moyennes valeurs que sur les grosses, mais dans les grosses, on est dans une période, je dirais, bon voilà, on est un peu comme le CAC 40, hein, on est avec le même calcul, hein, il n'y a pas de dividende réinvesti dans ce calcul-là, et on a un pic gigantesque en 2007, hein, et puis après l'effondrement. Mais ça rebondit bien depuis 2023, c'était un point bas sur les marchés européens qu'on a eu, puis là il y a le crack du Covid, hein, donc voilà. Et on se retrouve ici en haut, autour de 3000, on a fait un x2 sur la période, ce qui est quand même pas inintéressant. Et ce que l'on perçoit ici, c'est que ça commence à taper dans des bornes hautes qui me paraissent intelligentes. C'est ici, autour de ça, c'est pas tout à fait arrivé dessus. Mais voilà, ça demande aussi à respirer, d'aller revenir, à mon avis, sur les 2700. Peut-être retourner sur un couloir potentiel qui me paraît de plus en plus intéressant. Ce couloir, hop, tiens, je le modifie légèrement. Voilà, les bornes, elles ont été touchées là. D'aller retoucher ici, voire d'aller un peu plus bas, retrouver la borne ici de ce couloir haussier qui fait que voilà, on serait dans une correction saine et sereine. Ce qui me paraît assez logique dans le contexte macroéconomique global que nous vivons. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que ça respire quand même ça respire vraiment la respiration. Oui, sans jeu de mots. Ou plutôt avec un jeu de mots qui fait que voilà, mais ça sent la respiration, qui a besoin de respirer. Hein, on est d'accord.
2007 comme objectif, hein, je pense que ça pourrait venir ou ici, mais bon, ça a besoin vraiment de respirer. Hein, c'est un moment où il faut observer plus qu'autre chose. Et puis, on voit quand même la propreté, je trouve, de ce graphique-là. Vous verrez bien si ça marche dans le futur. Mais les grosses valeurs de Pologne exprime bien ce qui se passe en ce moment, je trouve, de manière globale. C'est comme quoi la Pologne suit aussi parfois les mouvements de marché, mais je pense que c'est quand même, ça reste un pays très intéressant. On va aller voir les mid, si vous voulez bien, avec le MWIG 40. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce MWIG? Bon, il est très 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 bullish, hein, clairement. C'est là où on voit la santé de la Pologne se proposer à nous. On a plusieurs scénarios, on est en mensuel, hein, on en a un avec cet oblique ici qui est travaillé de manière très intelligente, et tant qu'on est au-dessus, on est très bullish, avec quand même l'idée qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter et ce serait un peu plus haut. Donc, il y aurait encore du potentiel sur cette partie-ci. Et un trend depuis, là aussi, depuis 2022, hein, le bon marché de 2022 qui était le marché américain, s'était effondré. Et ici, on retrouve une accélération quand même assez exceptionnelle qui dure depuis ce moment-là. On était autour des 3007, on est à 7009, on a plus que x2. C'est assez impressionnant et je trouve que ça travaille bien. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est assez clair. Là, donc on retrouve notre oblique, hein, depuis ce moment-là. Donc aller retrouver celle-ci, c'est pas impossible, mais on voit bien que ce support-là, il est quand même hyper bien travaillé. Donc tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Puis j'ai presque envie de vous dire, on pourrait faire la copie. Voilà, c'est un couloir légèrement haussier. On bute en haut, on va aller rechercher en bas à un moment donné, et puis on va essayer de jouer. Et tant qu'on est au-dessus, tout est bullish sur la Pologne dans les mid. Voilà, moi avec l'espoir d'aller un peu plus haut, entre guillemets. Bon, là, il y a déjà pas mal de choses de faites, mais voilà, une correction, ça ferait pas de mal entre nous là aussi. Sur les mid polonaises, on va finir, si vous voulez bien, avec les small polonaises. Et puis tiens, on va faire une petite incartade à ce qu'on faisait avant. Là, on est sur les graphiques de chez Zone Bourse avec Pro Real Time. On va aller sur les graphiques, pour une fois, on va aller sur le graphique de Investing, qui a pour partenaire l'autre fabricant, je dirais, de graphiques qui est très connu, qui est TradingView. Donc voilà, on aura du TradingView et du Pro Real Time chez nous. Mais nous, on paye rien du tout de tout ça. On paye ni Pro Real Time, ni TradingView. On a tout avec nos applications et nos deux abonnements que sont Zone Bourse et Investing. Et je vous présente donc le SWIG 80, donc les small polonaises, donc forte accélération ici en 2007, l'effondrement de 2008 évidemment, et puis ça repart et on a une accélération depuis 2020, depuis le crack du Covid, hein, qui est finalement assez faiblardouillard, hein, chez nos amis les small polonaises, avec une grosse accélération. La correction évidemment de 2022, on connaît tous les anciens, on connaît tous ce scénario-là, et ici c'est le rebond, ça repart. Et j'ai un scénario où ça buterait ici, ça me paraît assez logique, avec un canal ici qui pourrait être aussi en opposition. Tiens, je le retrace un petit peu. Voilà, et peut-être que si on corrigeait, aller rechercher ce niveau-là, cet oblique-là, ça serait pas inintéressant, qui est la parallèle, à vrai dire, de celui-ci. Donc, hop, j'agrandis. Non, on va passer en hebdomadaire. Voilà, donc ouais, donc allez chercher ça. Ouais, allez chercher ce niveau-là. Peut-être la petite mèche là ici, d'aller chercher ce niveau de prix-là d'ici la fin de l'année, mais moi je crois qu'on va finir bien l'année, hein, donc à partir de ce moment-là, je vois plutôt la correction après, et si on faisait ça en janvier, ce serait par ici, donc aller retaper peut-être un plus haut, et puis aller ensuite corriger en début d'année, ce qui ne ferait pas de mal du tout à tous nos graphiques. Voilà, et pour information, hein, vous avez tout un système ici en haut d'enregistrement, vous pouvez enregistrer ce graphique, vous pouvez ensuite le consulter, et qui vous restitue tout sur votre appli. Et ouais, Investing, c'est ça que c'est une grosse qualité là-dessus, hein, très très grosse qualité par rapport au graphique. Et puis TradingView, il y a des gens qui sont très partisans. Sincèrement, j'ai toujours été PRT et finalement, je trouve que quand même, il y a d'intérêt sur TradingView. Et puis sur l'appli Investing, ce qui est génial, c'est voilà, vous mettez sur votre téléphone et puis on voit vraiment, en plus, on voit plein écran les graphiques. Et je crois que c'est la seule appli qui sait le faire. Et donc ça, je vous cache pas que c'est vraiment un gros confort quand tu es en déplacement. Voilà pour la partie des indices. On va basculer, si vous voulez bien, sur les valeurs. On va passer ça après le disclaimer, hein, je suis obligé de vous l'imposer. Et puis la biblio qui vous explique comment retrouver des valeurs, hein, puisqu'on en travaille. Et puis vous pouvez aller voir. On avait fait pas mal de Finlande. Et on va continuer sur quoi? Sur les polonaises avec... Ouais, je pense que nous avons affaire à une valeur hors du commun en Pologne, qui est exceptionnelle, dont on découvrira le nom et qui elle est, son graphique, etc. Ce que je ressens aussi dans la suite de la vidéo, c'est juste après. Donc voilà, et puis on va étudier des valeurs que vous m'avez demandé à étudier, puisque vous m'avez posé quelques questions sur quelques valeurs. On attaque quelques valeurs de la Pologne. Allez, c'est parti, juste après le disclaimer. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis.
Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je le rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui est des brokers, vous avez un article dans le site internet Fondamentalement Bourse qui vous permettra de découvrir comment je vois les brokers et comment les choisir. Et une fois n'est pas coutume, on a déjà fait la pub de l'investing, on va pas faire celle de Zone Bourse, mais voilà, bon, Zone Bourse est le partenaire. Et je vous donnerai pas d'astuces aujourd'hui, on en fera un autre moment. Et puis Zone Bourse c'est bientôt la promo, hein, donc c'est pas la peine. On assistera le moment venu quand il y aura le Black Friday, c'est dans quelques jours, hein, ça va arriver. Donc on est dans un spécial Pologne. La Pologne c'est un pays vraiment extraordinaire boursièrement, hein, c'est vraiment une économie qui se développe très fort. Et je vous ai demandé de me donner des valeurs et notamment il y a Arnaud qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Rainbow Tours. Et donc c'est un tour opérateur, on va dire. Hein. On est dans le voyage et on va étudier le dossier, si vous voulez bien, tout de suite sur le graphique et puis aussi en fondamental comme on le fait d'habitude. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, on commence par une vision long terme du dossier. Donc je suis sur ça commence en 2008. Et pendant un certain nombre d'années, ça bouge pas spécialement. Enfin, si, ça a accéléré à partir de 2013 où ça montait fort. Et puis, 2017, 2019, et puis 2020, là, le crack du Covid. Et après, ça a tergiversé, l'accélération après le vaccin. Et puis, ça a vraiment démarré en 2023. On était à 19... alors, on est en couronne... pardon, on n'est pas en couronne. Qu'est-ce que je dis, moi? On est en zloty. C'est à peu près 4,25 zloty pour 1 euro. Donc, voilà, les cours, là, 19, ça fait près divisé par 4. Donc, à peu près 5 euros. Et donc, on est monté de 19 à 180. Donc, presque 10 x 10. Et là, on corrige et je trouve qu'on arrive sur un point technique intéressant. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'apprécie le dossier fondamentalement? Parce qu'il y a le technique qui a donné ça. En tout cas, le fondamental a donné ça techniquement. Mais techniquement, c'est bien. Mais est-ce que fondamentalement, est-ce que je suis acheteur du dossier? Je le suis, le dossier, hein, je le connais. Donc, on va regarder ça tout de suite. Mais on va préciser un petit peu les choses techniquement sur l'hebdomadaire. Et hebdomadairement, je trouve, hein, tu vois, on retrouve, Arnaud, l'accélération. Je trouve qu'on a une solution technique intéressante d'un couloir baissier qui commence à marquer des bornes hausses et basses pas trop bêtes. Et comme tu le remarqueras, moi j'adore les médianes. Enfin, je valide un petit peu toutes ces options-là avec les médianes. Et là, on voit bien que on s'est fait renvoyer par la médiane. Il n'y a pas d'accélération potentielle pour l'instant. C'est une latéralisation qui aspire peut-être à une nouvelle tendance baissière comme celle-ci. Donc, bam, bam, toi, tu descends d'escalier. Après, tu vois les objectifs que ça pourrait provoquer. Tu peux te faire une droite ici, dire tiens, ça peut venir là. Et d'ici la fin de l'année, ça peut redescendre ici. J'en sais strictement rien. Voilà, par rapport à ça. Mais j'ai bien compris pourquoi tu me la proposes, parce qu'elle est elle grandit, elle est en croissance, etc. Moi, je l'aime pas. Moi, j'aime pas ce dossier-là. Il y a des trucs qui me manquent et qui me semblent assez essentiels. Donc, à partir de ce moment-là, ce dossier-là me plaît pas. Le tourisme aussi, en plus, c'est un secteur assez dangereux, donc il faut faire attention à ça. Il y a des secteurs sur lesquels je suis pas fan de manière structurelle, notamment le tourisme, parce que dès qu'il y a une bombe qui pète quelque part dans le monde, c'est toujours les gens du tourisme qui payent. Donc ça, c'est ça qui est assez pénible. D'ailleurs, le Covid avait été une bonne révélation sur le sujet. Quand on met tous les avions au sol, Rainbow Tours, ils n'avaient plus rien à faire, hein, ils n'avaient plus qu'à fermer boutique. Donc voilà, c'est des activités qui sont un peu dangereuses. Donc j'ai tendance à pas les aimer de manière naturelle et j'ai pas d'éléments qui me font dire que ça ira plus haut. Voilà, tout simplement. C'est assez cher.
Enfin, c'est pas que c'est cher, je pense que ça mérite pas le prix vu ce que je vois comme éléments divers et variés sur. Alors vous allez me dire c'est quoi? Bah les chiffres d'affaires, les marges, et puis la dynamique de tout ça me plaît pas du tout. Je pense que ça a été payé, quoi. Voilà, tout simplement, ça a été payé. Et ça le vaut plus. Et quand c'est payé, il y a plus de ce qu'on appelle de dynamique. Enfin, ce que moi j'appelle de dynamique, qui est plus important que la valorisation. D'ailleurs, la valorisation aide à savoir s'il y a de la dynamique, mais c'est important, c'est la dynamique potentielle, la potentialité de faire monter. Parce que c'est tout simplement ça. Est-ce que ça a du gaz pour aller plus haut? Moi, je le vois pas. Voilà, je te remercie Arnaud pour cette valeur. Et puis on va enchaîner avec Gabriel qui m'a parlé de Diagnostica, qui est une valeur qui vient de rentrer en bourse et qu'on va étudier tout de suite. Ouais, voilà le graphique de Diagnostica, le code c'est DIA. D'ailleurs, Rainbow Tour, c'était RBW. Donc voilà, introduction en bourse à ce niveau-là de prix autour de 125 et on est actuellement à 183, on est monté à 220. Voilà, c'est super, c'est génial, c'est une super introduction en bourse, ça a gagné plein de sous-sous. Et on est techniquement à un endroit évidemment technique, un endroit intéressant. Moi, je pense que ça va se travailler ici. On est en semaine, hein, on n'est pas en mensuel, parce que j'ai pas assez d'historique. On est introduit depuis le mois de février de l'année. Et il faut toujours savoir pourquoi un mec qui a eu cette entreprise toute sa vie ne s'est jamais introduit en bourse avant. Alors sache qu'il a 59 ans. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé son âge, 59 ans. Et dans ces cas-là, moi... je pense au cas, tiens, il y a un cas en ce moment en France, là, un vieux là, qui parle, c'était pas une introduction en bourse, mais un certain Carlos Tavares qui a flingué sa boîte juste avant de s'en aller et d'être maintenant à la retraite et de s'amuser, entre guillemets. Je te le dis quand même, vous regardez des graphes, moi je regarde quelle est la motivation du mec, et moi je sais pas ce qu'il a dealé avec les banquiers d'affaires, et donc là, ça monte. Ouais. Je peux te faire voir des dizaines d'introductions en bourse où ça monte pendant 6 mois, 1 an, et après ça s'effondre. Parce que les mecs, à vrai dire, ils cherchent juste à se barrer. Pourquoi ils cherchent à se barrer? Toute sa vie, il a créé cette boîte-là. Hein. Apparemment, il l'a créée en 1998. Enfin bon, bref, ça fait 30 d'années que ça existe. C'est un super succès, et il cherche à sortir. Alors, c'est peut-être pas ça, mais moi, je sais que c'est très fréquemment ça. Donc, on valorise cher. Et puis, la bourse montant, ça a été plus cher. Moi, je trouve que c'est pas donné. C'est une boîte qui annonce des chiffres très intéressants et ça a corrigé de manière logique. Après une hausse tout aussi logique, on va dire. Donc, moi, je m'en fous un petit peu. C'est normal que ça travaille ici, puisqu'on pourrait tirer Tiens, je la mets tout de suite. Tu vois, on pourrait mettre un truc ici. Hein. Ça travaille là. C'est logique. Mais moi, je trouve qu'on a un couloir ici qui est très intéressant, avec des petites mèches là. Tiens, je vais juste le modifier. Tiens, on va mettre comme ça, toi, les mèches ici. Bof. Voilà, la semaine est clôturée là. Bof. Hein, c'est vendeur, une petite rebonde doudinette, et puis rapidement, tu te reprends du rouge dans la figure. Donc ça sent la cassure, et ça pourrait aller plus bas, et ça pourrait aller chercher ce niveau-là aussi. Tiens, je vais le mettre aussi. Voilà, tu vois, c'est assez simple de faire des graphiques. Hein. Méfiez-vous Tiens, c'est même pas ça là, c'est ça, ici, voilà. Méfiez-vous. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Maintenant, voilà, c'est dans le médical, on est dans le laboratoire. Bon, voilà, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça qui fait monter un cours de bourse. Hein, c'est la potentialité future. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est dans la transmission. On est dans quelqu'un qui sort, et je te souhaite pas de malheur, mais je l'ai vu 1000 fois, et j'ai peur que ça puisse se renouveler sur ce dossier-là. Donc, Diagnostica. Tu as d'autres choses intéressantes ailleurs, à mon avis, dans le secteur. Donc, il est urgent d'observer, on va dire comme ça. Mais c'est un beau dossier. On va passer sur Groupa Ketty que Bruno m'a demandé. Allez, c'est parti. Non, finalement, je vais vous faire la valeur que je trouve la meilleure du monde. En tout cas, sur certains critères, on va dire. Donc, voici son graphique. Hein. Ce dossier qui est haussier sur longue période, hein, puisqu'on est introduit en 2001, et on accélère de manière importante. Hein, voilà, c'est un graphique magnifique, et je trouve qu'on reste bien en haut ici, et je trouvais que le dossier était intéressant
partir de ce moment-là, c'est un dossier qui m'intéressait, mais je n'ai jamais été le comparer avec les GAFAM. Puis un jour, je me suis mis à le faire et j'ai été surpris du résultat, mais je vais vous partager ça tout de suite après. Donc sinon, je pense qu'on est dans un couloir, peut-être une exagération baissière ici peut réarriver, mais je trouve que globalement, ça travaille bien ici et vous allez voir que quand je vais vous parler de sa valorisation, c'est là que vous allez voir que ça va faire toute la différence. Allez, on va aller voir, pour finir la partie technique, on va aller voir un petit peu sur la partie hebdomadaire de ce graphique. Et donc hebdomadairement, on retrouve notre résistance ici qui est quasiment linéaire, à peine, qui résiste bien. C'est une zone, à vrai dire, c'est une zone où ça franchit pas. Ça a essayé de plus en plus de fois. Alors une petite astuce graphique, quand les espacements se réduisent, comme là on le voit, c'est que c'est pas loin de casser. Donc là les résultats sont tombés aujourd'hui, au moment où j'enregistre, et les chiffres sont impressionnant, je suis épaté et ça a été vendu, donc je peux vous dire que bon bref, le marché est compliqué en ce moment, mais ça peut peut-être aller rechercher le niveau de 15 000. Alors c'est une valeur qui vaut cher, effectivement, elle est autour de 17-18 000, donc ça fait à peu près 4 000 euros, 15 000 ça ferait un peu moins de 4 000 euros, voilà, donc c'est une valeur qui est faite pour les investisseurs qui ont pas mal d'argent. Et ce dossier ici, à vrai dire, il s'appelle LPP, comme Laurent, Patrick. Et donc, ce dossier-là, c'est une entreprise qui fait de l'habillement, tout simplement. C'est un Inditex, pour être tout simple. Et ce dossier-là, à vrai dire, a une croissance assez impressionnante. Et donc, c'est vrai que je trouve que le dossier est intéressant pour bien des raisons. Mais on va aller le comparer avec les GAFAM. Vous allez voir que déjà, depuis qu'il est introduit en bourse, il n'a pas du tout à rougir. Donc voici notre graphique de notre fantastique, et on va rajouter, si vous voulez bien, les autres fantastiques, les 7 fantastiques, les Magnificent Seven, ce que vous voulez, les GAFAM, les Tamaman, comme j'avais dit une fois, et on va faire le tour. On va commencer, si vous voulez bien, par Alphabet. Voilà ce que ça donne sur la même période. Impressionnant, hein. Allez, Facebook, Meta Platform. Alors, à dire, c'était recoté, mais bon, globalement, ça fait pas le job, entre guillemets. Amazon, c'est proche, hein, donc c'est pas mal. Microsoft, Microsoft, vous avez vu, c'est tout en bas, ça monte pas si fort que ça. Et puis, on va commencer par Tesla. Tiens, on va mettre Tesla. Tesla, c'est en dessous. Regardez, on a déjà fait 5. Il y a toujours personne n'a battu notre fameuse action. Et puis ensuite, on va mettre Apple, qui a dépassé, qui est un peu meilleur quand même. Et on a aussi Nvidia, qui est largement au-dessus. On est à peu près, notre action, elle est à peu près, alors là, c'est 37 000, mais j'avais calculé, c'est plutôt 40 000% de progression. 40 000% de progression. Et on a 55 000 pour nos amis de Nvidia, et puis on a Apple qui a plus de 65 000. Alors vous allez me dire, non, c'est pas la meilleure. Oui, c'est pas la meilleure, puis j'ai pas été voir en Chine, j'ai pas été voir ailleurs, à vrai dire, j'ai été voir un petit peu pour comparer à celles qu'on considérait les meilleures du monde, et je trouve que ce dossier-là n'a pas du tout à rougir. Mais ce qui est super important, c'est qu'il faut entendre une chose, c'est que la valorisation des entreprises est basée sur autre chose. Elle est basée sur quoi? Elle est basée, je reviens sur le graphique. Voilà, donc on voit bien la tasse, la anse, la réflexion. On va dire la valorisation, c'est basé sur pas mal de critères, mais notamment un qui est assez connu, qui s'appelle le PER. Et à vrai dire, aujourd'hui, les deux valeurs qui sont au-dessus, que sont Apple et puis Nvidia, sont en valorisation autour de, on va dire 30 pour être simple, sur Apple, et puis de l'ordre de 45 pour 45-50 pour Nvidia, alors que notre valeur, elle est autour de 17 et assez rapidement, elle va être à 12. Donc, on peut évaluer globalement qu'elle est 2 fois moins chère que l'une et 3 fois moins chère que l'autre. Et c'est là où, moi, je pense que notre valeur qui a fait 40 000%, si elle fait x2 et qu'elle rattrape la valorisation de la moins chère des deux, qui est plutôt Apple, on se retrouve avec 80 000% de progression, c'est-à-dire qu'elle dépasserait Apple. À partir de ce moment-là, c'est comme ça que je l'interprète. C'est pas vraiment la meilleure valeur du monde. Il y a des valeurs qu'on fait beaucoup plus, évidemment. Et puis cette société-là a été introduite en 2001, donc à partir de là, 2001, il y a eu d'autres histoires avant, mais plus anciennes. Mais globalement, je trouve qu'on a des valeurs au sein de l'Europe. C'est ça que je voulais vous dire, des valeurs qui sont absolument exceptionnelles. Et ce sera la nouvelle en Pologne. Ce sera la nouvelle valeur qu'on suivra dans les fantastiques. Elle remplacera celle qu'on avait mis avant, qui était cotée sur Amsterdam, qui s'appelle InPost. Et je trouve qu'elle a pas mal de choses à voir et on la suivra dans le futur parce que je trouve que cette valeur est absolument exceptionnelle.
Allez, on va enchaîner si vous voulez bien avec les valeurs que vous m'avez demandé. Et il y avait donc Bruno qui m'avait parlé de groupe Aketi et on va l'étudier tout de suite. Les groupes Aketi, voilà son graphique sur longue période. Alors le code c'est KTY et on est dans la transformation de produits aluminium, on va dire, pour être simpliste. Et je trouve qu'il y a ce couloir-là qui est assez intéressant. Alors tu as deux versions. Hein. Tu peux avoir la version là où tu enlèves la mèche ici et tu colles comme ça et ça fait ça. Ce qui fait que dans un cas, on a encore du potentiel. Il faudrait vraiment aller le toucher pour valider le bas du couloir parce que moi je pense qu'on commence à être assez cher sur le dossier. Mais bon, je vais prendre cette option-là si tu veux bien. Mais tu peux prendre l'autre, tu peux te mettre les deux, tu verras bien. Et donc on aurait touché là, on aurait une exagération ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est racheté, ça ne veut pas baisser, c'est racheté tout le temps et c'est une valeur qui semble quand même intéressante. Hein, on est d'accord, hein, ça monte tout le temps. Mais tu comprendras bien qu'il y a des dossiers à un moment donné, il faudrait peut-être comprendre. J'espère que tu le comprends toi. Hein. Il y a des moments où il faut savoir ne peut-être pas les acheter parce que ça c'est un peu compliqué. Et en plus, moi j'aime pas les valeurs qui sont des valeurs qui ont une prépondérance à une matière première. Et c'est son cas. À vrai dire, pour moi, c'est comme si c'était ArcelorMittal. Donc je sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais sache que je déteste ArcelorMittal pour les mêmes raisons. C'est que c'est trop accentué sur une matière première particulière et que tu vas dépendre énormément des cours de cette matière-là pour des raisons diverses. Allez, on va aller voir le graphique en hebdomadaire. On va voir s'il y a quand même des choses à faire, mais ça sent quand même le moisi dans cette histoire. Hein. Voilà, donc moi je suis plutôt dans l'idée, tu vois, hein, ça monte en crabe. Ça fait des plus hauts, hein, d'accord, des plus hauts, toujours plus en plus haut. On a pété l'historique, le plus haut historique, on l'a cassé déjà 3 fois, on l'a fait 3 fois, mais tu vois, à chaque fois c'est renvoyé. Donc il faut acheter les supports. Le premier, il est à 870, mais moi je pense qu'il est beaucoup plus proche des 780. Ce serait vraiment là que ce serait intéressant. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux, mon petit Bruno. Mais je trouve que c'est un dossier qui combine absolument tout ce que je déteste. Et en plus, c'est cher. Voilà, elle est très chère. Alors tu vas me dire, elle est à 15 de PER, ouais, mais moi je trouve que dans le secteur, c'est cher. C'est très très cher, donc à partir de ce moment-là, je m'abstiens. Mais bon, tu peux prendre en compte ce couloir haussier, il peut être bien marqué à un moment donné dans une correction. C'est pas très loin, hein. 800 pour 900, c'est pas très très loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas là qu'il faut acheter. C'est mon avis, ça engage que moi, sauf une news exceptionnelle, mais visiblement, tu n'en auras pas sur ce dossier-là. Allez, on va aller voir Dino Polska, que Hervé m'a demandé, puis je crois que c'est un certain Julien, ou une Julia, non, ça doit être Julien, qui m'a demandé Dino Polska, visiblement ça. Tous les gens qui font de la Pologne veulent absolument ce dossier-là. Moi, je suis quand même assez sidéré de voir ça. Et on va aller voir, parce qu'il a justement eu des news ce matin dans la journée de Dino Polska qui n'étaient pas belles du tout. Donc, comme quoi, ça me confirme que Dino Polska, c'est pas si extraordinaire que ça. Il faut savoir que j'ai déjà fait un Dino Polska pour information. Donc, encore des gens qui ne regardent pas la biblio. Allez, je bascule dessus tout de suite. Ouais, il s'agit juste que quelques influenceurs en parlent pour que tout le monde veuille savoir absolument ce que j'en pense. C'est d'ailleurs pour ça que je refuse parfois, je le dis pas, mais il y a des valeurs qu'on me demande parce que d'autres les vantent. Moi, je suis pas là pour les critiquer, ce que font les copains. Ils font ce qu'ils veulent, moi aussi. Voilà, je t'ai fait un scénario long terme, à vrai dire, j'ai pas touché, hein, j'avais déjà fait ce graphique. Les points de contact sont là, ils sont bien marqués. Il se trouve que ça touchait là-haut parfaitement la parallèle de cette oblique-là. À vrai dire, la première de toutes, c'est celle-ci. Et ça, c'est la parallèle. Donc voilà, maintenant, on décroche. Voilà, vous décrochez. Il y a plein de gens qui ont acheté, là. Hein, donc, soit clair. Hein. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de se faire déglinguer. Ouais, c'est bien de faire de l'exotisme, mais ça sert à rien si c'est pour se faire allumer. Hein. Graphiquement, ça se passe là. Voilà, ça se passe ici ou ici. Voilà, j'ai tiré ça aussi qui peut être intéressant. Je l'ai mis en pointillé, mais on va dire elle est bien marquée. Tiens, on va la mettre en trait continu. Voilà, donc autour de 35, 33, 35, ça sera par ici, mais la volatilité n'est pas si extraordinaire que ça. Alors bon, c'est quand même pas mal. Allez, j'exagère. On va dire d'ici à ici, c'est x2. Mais le problème, c'est que généralement, on ne prend pas le point bas. On prend dans la tendance. Donc et puis, on ne sort pas tout en haut. Donc voilà, je trouve que c'est un dossier lent. Et fondamentalement, il est lent. Alors, ça monte, hein, on est d'accord. Et c'est un dossier qui montera dans le futur. Mais il n'a pas tous les éléments qui me plaisent. Donc, je trouve qu'il n'est pas interdit que ce dossier-là, parce qu'en valorisation, je trouve que c'est quand même... C'est pas donné. Donc ça demande à respirer et peut-être à attendre, à patienter de reprendre ce que j'appelle de la potentialité, reprendre la potentialité et de gigoter comme ça pendant des années. C'est déjà le cas, hein, puisque là, si je regarde ton prix ici, là, tu vois, c'est un truc que je fais des fois, c'est tout bête. Hein. Je prends le prix exactement ici, là, qui a dû te toucher dans la journée, là, aujourd'hui. On ira voir sur l'hebdomadaire, tu vois, c'est 40,56. Et bien, si tu as été acheteur, je dis n'importe quoi, je fais exprès, hein, en 21 ici, à 37, en gros, tu n'as rien foutu. Puis vu comment c'est parti, ça va aller plus bas. Tu seras à 36. Écoute, c'est le prix qu'il y avait en 2021. Donc, en gros,
En gros, hein, pour être basique, en 4 ans, t'as pas fait un sou. Moi, je trouve que c'est des valeurs qui sont pas intéressantes pour ces raisons-là. C'est-à-dire que ça monte pas très vite, hein. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, on est d'accord. Les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Il n'y a pas de problème, on est haussier. Mais bon, il faut acheter les points bas. Et puis après, si tu crois vraiment, voilà, tu fais ça. Mais fais attention à tous les influenceurs. Même à moi, moi, je me plante. Et puis des fois, il y a des problèmes de... Les gens ont un problème aussi de temporalité. Ah ouais, mais en 1943, t'avais dit ça. Bah, attendez les gars, moi, je suis dynamique. Hein. Moi, ce qui est vrai aujourd'hui, ça peut être faux demain matin. Hein. Et il se trouve que j'aurais pu te dire Dino Polska c'est bien, et puis bah, la news qui est tombée me ferait dire l'inverse, mais on va aller la voir, tu vas voir. Enfin, le graphique là, pomme, il descend. Si je te fais voir la journée, hop, voilà, hop, badaboum, pas bon, hein, je te le dis tout de suite, puis avec du volume. Hein. Donc si tu veux, on arrive sur une zone, je reviens en hebdomadaire, -7 hein, quand même. Aujourd'hui, t'arrives sur une zone, hein, on est d'accord, mais vu ce qui vient d'être annoncé, c'est plus que dangereux. Donc bon, après, le dossier m'intéresse pas, mais tu vois ce que je veux dire. Si ça peut travailler, tu fais du technique, t'es un trader, machin, c'est là que ça se passe, hein, 35, 33. Donc si t'es dedans, bah écoute, t'en fais ce que tu veux. Je connais des gens hein, qui me disent ouais mais je l'ai acheté à 48 et je sais que ça va descendre à 35 mais je bouge pas. Bah, t'es à 43 avant là et puis tu iras racheter à 35. Ça te fera des économies puis tu seras content que ça remontera. Enfin je sais pas. Voilà, moi je sais pas. On a le droit de faire des erreurs et d'encaisser des pertes. Ça c'est un truc que les petits nouveaux ne savent pas faire, c'est encaisser des pertes pour qu'elles ne soient pas pires. Couper un doigt pour ne pas couper un bras. Tout simplement. Donc Dino Polska sans plus, je trouve qu'elle est surfaite entre guillemets par rapport à ce qu'on en raconte. Pour ceux qui la trouvent vraiment géniale. Voilà, c'est dit, c'est écrit et ce sera conservé dans cette chaîne. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-ci, hein, la partie des valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Il y en a d'autres, hein, je vais faire la semaine prochaine, au prochain hebdo, je ferai la suite. Hein. Il y a eu quelques autres. Il y a un peu moins que la Finlande. La Finlande, il y a énormément. Hein. Là, il y en a eu un peu moins. Et puis après, on fera un autre pays. Et je vous demande de réagir. Et par contre, il y a 2-3 choses que je voudrais vous dire. Un, arrêtez de spoiler la vidéo dans vos commentaires. Je les shoot. Hein. Celui qui dit ce qui est écrit, ce qui est dit dans la vidéo, bah, j'enlève les commentaires. La deuxième chose, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui font des commentaires sur leur avis, mais c'est très bien, je suis très content que tu aies un avis, mais crée ta chaîne, simplement, crée ta chaîne, et puis tu seras écouté, et puis si tu es perspicace, bah, tant mieux, tu seras bien écouté. Voilà, je vous donne mon avis juste à des gens qui me posent la question, ça s'arrête là, et puis il y a toujours ce lot de gens qui me posent la question sur des pays que j'ai pas demandé. Ici, c'est pas une chaîne où les gens font tout ce qu'ils veulent, je fais des thématiques, donc tout simplement une thématique par pays, donc là on était dans la Scandinavie, on descend sur la Pologne, la prochaine fois, je sais pas, on va peut-être revenir vers l'Allemagne à mon avis. Et voilà, préparez, réfléchissez un petit peu à ce que vous allez me proposer, mais on étudiera le moment où je vous le proposerai. Comme ça, c'est assez cadré et comme ça, voilà. Puis la bourse, c'est de la rigueur. Donc, bah, première rigueur. Voilà, et à vrai dire, c'est aussi, certains le savent, hein, c'est aussi pour que les piques assiettes, les piques horreurs, comme je dis, ne passent pas dans la chaîne de manière à ce que vous compreniez que moi j'ai pas envie de faire comme certains font des trucs très sympas pour d'autres, mais c'est pas une chaîne qui est faite pour ça, elle est faite pour de l'éducatif et j'ai pas envie de servir parce que tu as décrété ce matin que j'allais te faire l'étude de, je sais pas, on va dire n'importe quoi, tiens, Nvidia par exemple, je fais pas d'américaine, il y a quand même des gens qui me demandent des américaines, hein. Donc je vous laisse voir le tableau de combien de fois ils m'ont regardé jusqu'au bout et voilà, j'arrête pas de dire que je fais de l'européen et uniquement de l'européen, mais bon, c'est comme ça. Donc vous avez remarqué que c'est des valeurs qui parfois sont exceptionnelles en termes de performance par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, vous savez, les gens qui vous disent les États-Unis c'est formidable, etc., à vrai dire, ils oublient une chose, hein, c'est que leur performance est extrêmement biaisée par la fiscalité. Hein. On reviendra, je vais refaire une vidéo que j'avais déjà faite, hein, mais je vais la refaire, ce sera certainement la semaine prochaine. On fera un point sur la différence entre le compte titre et le PEA. J'ai entendu dire des choses cette semaine sur le PEA j'étais outré. Cette semaine ou la semaine dernière, ouais, ça doit être ça. Parce que on reverrait les niveaux sociaux et le 17,2 de prélèvements sociaux quand vous sortez du PEA se passerait à 18,6 et donc c'est la mort du PEA. Ouais, alors il faut quand même rappeler que le 18,6 sera appliqué aussi à ceux qui ont un compte titre, plus
l'impôt sur le revenu sur la base de la flat tax, qui donc passe à 31,4. Donc il y a aussi une augmentation d'imposition. Mais à vrai dire, je vais vous faire un calcul qui sera beaucoup plus précis. Et ces gens qui disent, ouais, il y a des gens qui ont répondu, oui, mais bon, de toute façon, c'est quand même moins avantageux de faire du PEA. Alors j'ai fait le calcul, vite fait, et je me suis dit, mais attends, non, c'est l'inverse. Et à vrai dire, plus vous montez les taux des charges sociales en France, des CSG, RDS, et que vous avez la fonctionnalité, je dirais, d'imposition sur compte titre et sur PEA qui monte à cause de ces charges sociales. Donc il y a toujours la flat tax qui monte de 1,4 points en l'occurrence, et puis ça pourrait être de 5 points. Je pourrais même m'amuser à vous faire un truc où tout double. Je pourrais même m'amuser à vous faire un cas où nous aurions le PEA en sortie qui serait à la flat tax, à 30% aujourd'hui, peut-être 31,4 la fois d'après. Et bien vous savez quoi ? Vous serez très 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 surpris du résultat. Ce sera certainement la semaine prochaine que je vous ferai une vidéo là-dessus, une vidéo éducative. Ce ne sera pas un hebdo, ce sera une vidéo éducative. Moi, je peux vous le dire, vous allez bien écouter parce qu'il y a des gens qui semblent très très intelligents sur les réseaux sociaux. Il y a même des copains. Je n'ai pas compris quoi. Pourquoi ils font ça quoi. Parce qu'à vrai dire, le calcul il est très simple. C'est complètement l'envers. C'est à l'envers. C'est-à-dire que plus vous avez de fiscalité et plus c'est important, plus c'est intéressant de faire le PEA. Alors dire c'est le problème de la distance, c'est du temps parce que vous n'avez pas du tout le même mode de prélèvement. C'est ça qui est important dans le PEA. C'est pas le taux d'imposition à la sortie, c'est le fait d'être imposé différemment. Voilà, tout simplement. Et après, vous verrez que ce sera assez éducatif. Et puis il y a des gens qui vous les inviterez à aller regarder ma vidéo, puis ils verront qu'ils ont fait quelques erreurs dans leur calcul, à mon avis, à moins qu'ils aient été influencés par leur sponsor, peut-être. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Allez, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec l'autre partie des valeurs à étudier. On va étudier tout simplement les pépites, les fantastiques, et on va voir, donc c'est tout l'indice PTDR avec les deux, les grosses fantastiques, les petites, les pépites, et on va voir ce que ça a donné cette semaine, si ça a monté, ça a baissé, parce que les marchés, vous avez vu, ça a pas mal baissé. Allez, on regarde ça tout de suite. Et on commence par les fantastiques, qui sont 12 valeurs de 12 pays que je travaille, avec notamment une polonaise, et donc la polonaise en place va sortir pour qu'on la remplace par celle dont je vous ai parlé, et donc on est en train de corriger légèrement, mais on ne voit pas très bien. Là, on va faire un petit zoom. Et pour ça, on va aller sur ce menu-là, hop, voilà, et là, ça décroche. Donc, depuis le 27,10, là, ça redescend. On a perdu à peu près 5%. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, mais c'est une mauvaise semaine, entre guillemets, pour les fantastiques, mais bon, voilà, c'est un mouvement général, entre guillemets, et on va voir si ça résiste bien. Et donc, voici la liste des valeurs. Donc, on a 2 françaises, je rappelle, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On a des valeurs comme ASML, DOF, etc. On va aller voir leur classement sur la semaine. Et qu'est-ce qu'on voit ? Là, c'est la débandade générale. Non, c'est pas la débandade générale, c'est pas vrai. Il y a DOF qui a remonté, moi, DOF, elle bouge plus depuis des mois, mais vous savez très bien, c'était une pépite. Et je l'ai transformée en fantastique parce que c'est une valeur qui me paraît vraiment très intéressante. On est à x2 ou x3 depuis qu'elle est rentrée dans le portefeuille. Et puis on a Ferrari qui continue à baisser, mais ça c'était un peu annoncé, alors ça va pas s'effondrer non plus. Evolution est revenu à son plus bas, et c'est vrai que ça commence à être gênant. Moi je trouve que c'est le moment où il faut s'intéresser au dossier. En tout cas, Lotus Bakery c'est pareil, Inditex est quasiment revenu à ses plus hauts historiques, et nous avons Essilor qui est toujours plus haut, c'est un truc de fou. Flatex c'est pareil, alors, ça a corrigé de 3%, mais ça c'est pas grave, ça c'est la bourse. Regardez sur un mois ce que ça donne. Et puis ASML qui corrige après avoir fortement remonté ces dernières semaines. Et puis on a Orion aussi là qui baisse bien. On a Novo Nordisk qui replonge un petit peu, et je vous disais c'est une zone aussi là par là, ça va commencer à devenir intéressant sur Novo Nordisk. Ça va devenir vraiment intéressant. Et on a InPost qui va sortir. Alors, à vrai dire, InPost, je vous avais dit, ça fait un moment que je voulais la sortir, mais je cherchais un dossier, donc c'est pour ça que je vous ai proposé l'autre. Et elle va changer, elle va disparaître. Et on a la vraie baisse de la semaine, c'est Legrand qui a donné des résultats mi-figue, mi-raisin, qui étaient très bons au lieu d'être exceptionnels. Voilà. Voilà, c'est mon avis, ça engage que moi. Mais peut-être qu'elle va s'effondrer, mais pour moi, Legrand, ça reste une valeur qui fait des choses super intéressantes aujourd'hui, et qui quand même depuis le début de l'année est à plus 40%, et je trouve qu'elle n'a pas donné tout ce qu'elle avait donné. Voilà, elle a corrigé, elle a donné des mauvais résultats. Selon l'interprétation des gens. Et sachez qu'en ce moment, les résultats sont vendus à la moindre petite quenouille. Vraiment, il faut quasiment rien et boum, ça se fait exploser.
Et il suffit qu'il y ait une erreur de frappe quasiment dans le communiqué pour que vous preniez moins 10 dans la figure. C'est là qu'on sent que le marché a besoin de respirer, comme je vous le disais dans une autre partie de la vidéo. Donc voilà, donc il y aura InPost va disparaître et va quitter les fantastiques pour pouvoir être remplacé par cette fameuse valeur dont on a parlé. Et puis les pépites, alors qu'est-ce qu'elles donnent les pépites? Tout simplement, on bascule tout de suite sur celle-ci. Regardez, on se met dans performance, c'est juste là. Et les performances, on va se mettre sur la semaine, puisqu'on en parle régulièrement. Et c'est l'Automatica qui est retombé sur un point technique d'ailleurs intéressant, mais qui a bien décroché cette semaine. Et puis on a Castadiva qui continue à monter, hein, si on regarde un petit peu. Ça, c'est un dossier que personne ne voyait, et quand je l'ai rentré, on est déjà à plus 36 depuis le début de l'année. Et regardez bien les performances annuelles, hein. À vrai dire, il y a des baisses, hein. Je suis pas toujours bon, hein, qu'on soit très clair, ça m'arrive de me tromper, hein. Mais globalement, les hausses sont toujours très puissantes par rapport aux baisses. Et on fait attention aussi à invalider les scénarios. Et bien écoutez, on va invalider un scénario tout de suite, c'est KDLR. KDLR, voilà, elle est passée en dessous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'en dessous le niveau de prix de 47, 48, elle sortait. Donc là, elle sort à moins 30 sur l'année. Ouais, c'est une grosse déception, hein. Je vous cache pas que je suis déçu, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et on va encaisser dans les pertes. Mais bon, voilà, il y a eu tellement de gains, et notamment avec Stiff, que voilà, le dossier est compensé par des très très gros gains qu'on a fait. On va aller voir la courbe pour finir, si vous voulez bien. On va aller voir la courbe quand même si ça a un impact dessus. Alors voici la courbe sur le début d'année, hein, puisqu'on reprend tout début d'année. Et on est actuellement, on est, alors les valeurs qui sont encore dedans sont à plus 14, mais on est à plus 30, plus 35 sur l'ensemble des valeurs. Et ça bouge pas, à vrai dire, hein. Vous avez vu, on est dans un couloir très très serré, ça monte, ça baisse. On a plutôt baissé un petit peu cette semaine, naturellement. Mais globalement, on est en train de plus rien faire. C'est morne pleine sur les pépites depuis quelques mois, mais bon, on va voir si jusqu'à la fin de l'année, on aura des choses. Et puis on verra aussi s'il y a des valeurs qui vont rentrer, parce que ça sort. On en avait 12, on n'est plus qu'à 7-8 là maintenant. Mais voilà, c'est un peu, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu dynamique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des valeurs magnifiques encore, et je trouve qu'il y a du potentiel. Il y a Red Delphi notamment qui va au plus haut historique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle valeur dont je vous ai parlé. Et puis voilà, j'espère que vous vous abonnerez à cette chaîne aussi. Je vous mets ici un programme qui s'appelle Débuter en bourse, qui vous permettra de mieux comprendre la bourse et qui vous donnera plein de vidéos sur des sujets très important pour les débutants en bourse. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous parlera de qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai fait, et si je suis tout simplement compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.